Si le dernier chiffre de votre année de naissance correspond à ce que je vais révéler, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez attentivement, car ce message n'était pas destiné à tout le monde. Il était destiné à vous. Prenez une profonde inspiration maintenant. Sentez le poids de votre corps là où vous êtes assis. Parce que ce que je vais partager dans ces prochaines minutes n'est pas une théorie, pas un test de personnalité, pas quelque chose de trouvé par hasard. Et le fait que vous soyez ici, à regarder cette vidéo en ce jour précis, est déjà votre première confirmation que des forces bien plus grandes que le hasard sont à l'œuvre dans votre vie. Vous l'avez déjà ressenti. Cette certitude tranquille que vos pertes n'étaient pas vaines, que les portes qui se sont fermées derrière vous n'étaient pas des erreurs, que sous la surface de tout ce que vous avez traversé, il existe un dessein qui porte votre nom. Vous vous êtes reconstruit au moins une fois. Vous avez prié ou tenté de le faire, et parfois vous n'avez rencontré que le silence. Vous vous êtes réveillé à 3 heures du matin, sans raison, restant là à vous demander si vous aviez manqué un signe ou si quelque chose de plus grand était encore en chemin. Cette fatigue que vous portez, ce mélange de foi et d'épuisement, je le vois. Et sachez ceci, vous avez été conduit ici. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez le nom de votre ville ou de votre pays. Non pas pour moi, mais comme une déclaration. Vous êtes arrivé à ce moment en pleine conscience, que vous avez refusé de laisser passer cette journée sans recevoir ce qui était préparé pour vous. Et si cette chaîne a touché quelque chose de vrai en vous, s'abonner n'est pas un geste pour un algorithme. C'est une promesse à vous-même. Vous ne cesserez de chercher jusqu'à ce que vous trouviez ce pourquoi vous étiez destiné. Il y a une histoire ancienne que je dois vous raconter avant que votre nombre n'apparaisse. Car sans elle, ce que je vais révéler semblera une simple information. Et ce n'en est pas une. C'est une reconnaissance. Autrefois, un maître potier marquait le fond de chaque vase qu'il créait d'une dernière pression de son pouce avant de le placer dans le feu. Aucune empreinte n'était identique. Si un vase était perdu, transporté au-delà des mers, vendu à un étranger ou tombé sur un marché bondé, le potier pouvait toujours le reconnaître à cette marque. Des années plus tard, si le vase lui était rapporté, même ébréché, même réparé par une autre main, il le retournait, pressait son pouce contre l'empreinte et disait « Celui-ci est à moi, c'est moi qui l'ai fait ». Le dernier chiffre de votre année de naissance, c'est cette marque. Vous ne l'avez pas choisie. Elle a été gravée en vous avant même que le feu de la vie ne vous touche. Et tout ce qui s'est passé depuis, les fissures, les réparations, les longs voyages, ça ne l'a pas effacée. Elle est toujours là, et Dieu la reconnaît encore. Avant que je ne révèle ce que porte votre nombre, j'ai besoin que vous alliez dans les commentaires et que vous écriviez 2 mots. Je crois. Non pas pour cette chaîne, mais comme un pacte spirituel, un signe que vous ne regardez pas cela comme un divertissement, mais que vous le recevez comme une vérité, car ce qui est reçu dans la foi s'active dans la vie. Écrivez-le maintenant, puis restez, car votre nombre va apparaître et ce qu'il porte vous attend depuis toujours pour être dit à haute voix. La plupart des gens traversent la vie avec cette impression que quelque chose cloche légèrement, pas cassé, pas désespéré, mais désaligné, comme une porte presque fermée, qui ne se verrouille jamais tout à fait. Ils essayent plus fort, prient plus longtemps, attendent avec plus de patience, et pourtant, ce bruit blanc persiste. Ce que je vais partager est la raison bruit et bien plus, la fréquence qui perce tout le dissoudre. Il y a 10 chiffres finaux possibles, de 0 à 9, et chacun porte un message divin qui a tenté de vous atteindre à travers les schémas de votre vie. À travers ce que vous avez perdu sans cesse, à travers ceux qui vous ont trouvé, à travers ce que vous étiez inexplicablement poussé à construire, guérir, commencer ou lâcher. Restez jusqu'à ce que votre nombre apparaisse. Quand ce sera le cas, vous saurez votre nombre. Si votre année de naissance se termine par 1, 1971, 71, 1991, 91, 2001, arrêtez d'attendre la permission. Dans la tradition mystique hébraïque, le nombre 1 porte l'énergie de l'olivier, de la lettre silencieuse, du souffle avant le premier mot, de l'instant avant que Dieu ne parle et que la création ne commence.
Et ceux qui sont nés une année finissant par 1 sont faits pour initier, être les premiers dans leur famille à changer de cap, les premiers à croire quand personne d'autre dans la pièce n'y croit, les premiers à franchir une porte avant même qu'elle ne soit grande ouverte. La blessure du 1, c'est ceci. Vous avez passé des années à ouvrir des portes pour les autres, puis à vous retrouver seul sur le seuil, à vous demander pourquoi personne ne vous la maintenait ouverte. Après cette vidéo, notez une chose que vous repoussez depuis plus de 90 jours. C'est ce que Dieu attend que vous commenciez. Vous êtes une allumette qui a toujours eu le potentiel de mettre le feu. Vous n'avez fait que attendre la friction. Et cette friction, c'est votre décision. Si votre année de naissance se termine par 2, 1972, 92, 92, votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don. Le nombre 2 dans la tradition sacrée représente le témoin, le compagnon, l'alliance. Et ceux qui sont nés une année finissant par 2 ressentent tout plus intensément que les autres. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils sont accordés différemment, comme un diapason qui vibre quand aucun autre instrument dans la pièce n'entend encore la note. On vous a dit, probablement plus d'une fois, et probablement avec cruauté, que vous étiez trop émotionnel, trop sensible, trop intense. Et le message divin dément ce mensonge directement. Chaque larme que vous avez versée pour quelqu'un d'autre était une prière que Dieu a entendue. Et chaque fois que vous avez tout ressenti si profondément, quelque chose de sacré le ressentait à travers vous. Si votre année de naissance se termine par 3, 1973, 1993, 93, ce que vous créez a plus de pouvoir que vous ne le pensez. Le 3 est le nombre de l'achèvement créatif dans presque toutes les traditions sacrées. Et ceux qui sont nés une année finissant par 3 portent un mandat créatif qui n'a rien à voir avec le fait d'être artiste, mais tout à voir avec générer des idées, des solutions, de nouveaux systèmes, de la beauté là où il n'y en avait pas. La blessure du 3, c'est l'abondance, pas la paresse. Vous voyez trop de possibilités et en terminez trop peu. Et cette chose inachevée qui pèse le plus sur votre cœur en ce moment, c'est celle que Dieu vous demande de reprendre cette semaine. Pas quand ce sera parfait, mais maintenant, imparfait, offert quand même, comme une chanson déjà formée en vous alors que le monde attendait en silence. Si votre année de naissance se termine par 4, 1964, 1994, 2004, les fondations que vous avez posées dans la souffrance n'ont pas été gaspillées. Elles étaient porteuses. Le 4 représente la structure dans le monde physique. Les 4 directions, les 4 éléments, les 4 coins de la Terre. Et ceux qui sont nés une année finissant par 4 sont les bâtisseurs. Ceux qui ont porté plus de responsabilités qu'ils n'en avaient demandé, qui ont construit la stabilité pour ceux qu'ils aimaient, tout en vivant émotionnellement sous un abri précaire. La parole de Dieu pour vous est directe. Chaque sacrifice que vous avez fait sans reconnaissance a été vu. Il a été enregistré, et ce que vous avez construit durera plus longtemps que tout ce qui a tenté de le détruire. Vous êtes la pierre angulaire enterrée sous terre, celle que personne ne remarque en passant, mais sans laquelle tout l'édifice au-dessus s'effondrerait. Si votre année de naissance se termine par 5, 1965, 75, 1985, 95, 2005, chaque fois que votre vie a changé sans avertissement, c'était un appel, pas un châtiment. Le 5 est le nombre de l'intervention divine et de la transformation dans le mysticisme hébraïque comme dans l'islamique. Et ceux qui sont nés une année finissant par 5 n'étaient pas faits pour une vie statique. Leur chemin a des virages par conception, et cette agitation qu'ils ont toujours ressentie n'est pas un trouble, c'est une direction. Vous vous êtes demandé si quelque chose n'allait pas chez vous parce que vous ne parvenez pas à maintenir ce que les autres semblent maintenir. Et la réponse, c'est que vous n'êtes pas fait pour maintenir. Vous êtes fait pour vous déplacer comme une rivière qui change de lit après une crue et ne revient jamais à son ancien cours, parce que le nouveau chemin creuse plus profond et atteint la mer plus vite. Si à un moment dans cette vidéo, vous avez senti que quelque chose vous parlait directement, je vous demande de faire quelque chose maintenant.
Posez votre main sur votre cœur, car ce qui vient ensuite a besoin de tout votre être, pas seulement de votre esprit. Si votre année de naissance se termine par 6, 1966, 1986, 2006, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais ceux que vous deviez sauver, vous le savez déjà. Le 6 est le nombre du soin et de la responsabilité humaine. L'homme a été créé le 6e jour. Et ceux qui sont nés une année finissant par 6 portent la fréquence du guérisseur. Attirés par les personnes en souffrance, mal à l'aise quand ils ne peuvent pas réparer ce qui est brisé, se consumant pour réchauffer les autres, comme une bougie qui allume toutes les autres dans la pièce jusqu'à n'avoir plus rien pour elle-même. L'instruction de Dieu pour vous aujourd'hui est précise. Nommez une personne que vous avez essayé de réparer sans qu'elle ne vous l'ait demandé, et lâchez-la en prière, maintenant dans votre cœur. Car je ne vous ai pas appelé à sauver le monde. Je vous ai appelé à aimer ce que j'ai placé dans vos bras. Et cela a toujours été suffisant. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de réel, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche, car celui qui prend son chemin au sérieux ne laisse pas les panneaux indicateurs disparaître. Si votre année de naissance se termine par 7, 1967, 1987, 1987, écoutez bien, car celui-ci, je veux le dire lentement. Le doute qui vous a hanté n'était pas un manque de foi, c'était une foi plus profonde. Le 7 est le nombre le plus sacré dans presque toutes les traditions. Et ceux qui sont nés une année finissant par 7 sont les chercheurs, ceux qui ne peuvent accepter les réponses faciles, qui remettent tout en question, y compris Dieu, y compris eux-mêmes, qui se sont parfois tenus au fond d'une pièce pleine de croyants et ont ressenti une solitude spirituelle, parce que la certitude simple que tout le monde semblait avoir ne leur est jamais vraiment parvenue. Et le message divin ne vous offre pas une explication pour cela. Il vous offre quelque chose de mieux. Vos questions ne l'ont pas éloigné. Elles vous ont rapproché plus que vous ne le saviez. Dieu n'a pas peur de vos doutes. Il y vit. Vous êtes allé plus loin que quiconque autour de vous, comme un plongeur qui descend plus profond que les autres et qui, de ce fait, trouve ce que personne d'autre n'a vu. La pression qui aurait brisé les autres est précisément ce qui vous a permis d'atteindre le trésor. Les 2 derniers nombres, 8 et 0, contiennent quelque chose que j'ai failli ne pas inclure dans cette vidéo. C'est la partie la plus difficile à entendre, et peut-être la plus importante que vous entendrez cette année. Si votre année de naissance se termine par 8, 968, 988, 98, 2008, tout ce que vous avez perdu faisait de la place. Le 8 est le nombre des nouveaux commencements dans les traditions juives et chrétiennes. 8 personnes dans l'arche de Noé, le 8 comme symbole de l'infini redressé. Et ceux qui sont nés une année finissant par 8 vivent des cycles de mort et de renaissance. Ils ont perdu des choses, parfois de manière catastrophique. Ils se sont reconstruits à partir d'un point de départ plus bas que la plupart des gens n'en ont jamais connu et ont continué d'avancer parce que s'arrêter aurait signifié abandonner. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont documenté ce qu'ils appellent la croissance post-traumatique, le phénomène mesurable où les personnes ayant survécu à une perte sévère rapportent, des années plus tard, que leur vie est devenue plus riche de sens, plus relationnelle et plus spirituellement épanouie qu'avant l'arrivée du trauma. Dieu parle aussi le langage des neurosciences. Mais voici ce que la recherche ne peut pas dire entièrement, et que je vais dire directement. Ce que vous avez reconstruit après la perte est plus fort que ce que vous avez perdu. Et vous ne vous êtes pas encore autorisé à y croire. Les Japonais ont une pratique appelée kintsugi, réparer la poterie brisée avec de l'or, non pas en cachant les fissures, mais en les illuminant. Et l'objet réparé devient plus précieux que l'original ne l'a jamais été. Vous êtes cet objet, et il est sûr maintenant de vous arrêter et de faire votre deuil de ce qui a été pris. Vous n'êtes plus obligé de continuer à avancer. Si votre année de naissance se termine par 9, 1969, 1969, 1989, 1909, 2009, le chapitre qui refuse de se refermer.
Dieu vous demande d'en écrire vous-même la dernière ligne. Le 9 est le nombre de l'achèvement, le chiffre le plus élevé à un seul chiffre, celui qui contient tous les autres en lui. Et ceux qui sont nés une année finissant par 9 portent des affaires émotionnelles inachevées, qui créent un bruit de fond constant dans leur vie. Une conversation jamais eue, un pardon jamais prononcé, un au revoir qui n'est jamais venu, des excuses toujours dues par quelqu'un qui ne les donnera peut-être jamais. Et la parole divine pour vous aujourd'hui est un acte de souveraineté. La clôture que vous attendez ne viendra peut-être jamais de la personne qui vous la doit, et Dieu vous donne l'autorité de la créer vous-même. Écrivez une lettre à ne pas envoyer, à la personne ou à la situation de laquelle vous attendez encore quelque chose. À la fin, écrivez ces mots « Je te libère, je me libère, c'est terminé ». Puis pliez-la et gardez-la, ou brûlez-la en toute sécurité. L'acte lui-même est la clôture. La dernière page d'un livre ne se prolonge pas sur la suivante. Et cette page blanche qui suit n'est pas du vide, c'est la forme la plus sacrée de liberté. Quelqu'un dans votre vie est assis avec des choses inachevées, un deuil non nommé, une porte qu'il ne sait pas comment fermer. Vous avez été guidé ici. Maintenant, soyez le guide pour quelqu'un d'autre. Partagez ceci non pas comme une vidéo, mais comme une lettre arrivée au moment parfait. Soyez le messager. Si votre année de naissance se termine par 1960, 1970, 490, 2000, 2010, ce que je vais dire est la raison pour laquelle cette vidéo existe. Alors j'ai besoin que vous soyez pleinement présent. Le 0 est le seul chiffre qui est aussi l'infini. C'est le cercle. Pas de début, pas de fin. Et dans la mathématique mystique de la Kabbalah, avant la création elle-même, avant que le 1 ne soit prononcé, il y avait ce que les anciens maîtres appelaient l'Ein Sof, l'illimité, l'informe, le 0 avant le 1. Et ceux qui sont nés une année finissant par 0 portent la fréquence la plus paradoxale de toutes, à la fois vide et plein, le vase et l'eau, appartenir à quelque chose de si vaste que la vie ordinaire a toujours semblé trop petite pour eux. Vous avez ressenti plus d'une fois que vous n'apparteniez à aucun endroit, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Et vous avez porté la nostalgie d'un lieu que vous n'avez jamais connu, un désir que vous n'avez jamais pu nommer à qui que ce soit, car les mots n'existent pas dans les conversations ordinaires. Vous avez tout donné, votre temps, votre amour, votre énergie, vos ressources, jusqu'à vous sentir transparent, comme une fenêtre qui laisse passer la lumière, mais n'en garde jamais pour elle-même. Et le message divin pour vous, celui que je veux que vous receviez, non pas avec votre esprit, mais avec votre cœur, est ceci. Vous vous êtes demandé pourquoi vous vous sentiez vide alors que vous aviez tant donné. Et la réponse est, vous avez été fait pour être comblé par Dieu, pas par le monde. Chaque fois que le monde vous a vidé, il faisait de la place pour ce que seul Dieu peut verser. Et vous n'êtes pas une personne à bout de ressources. Vous êtes un vase en préparation pour un déversement qui n'a pas d'explication humaine. Des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard, étudiant les neurosciences de l'immobilité contemplative, ont découvert que même 2 à 5 minutes de silence intentionnel réduisent mesurablement le cortisol, remodèlent la capacité du cerveau à la conscience et créent des conditions associées à une réceptivité et une intuition accrues. Ce qui signifie que le 0 n'est pas invité à ne rien faire. Il est invité à faire la chose la plus difficile. Un bol vide est plus utile qu'un bol plein. Le bol plein ne peut pas recevoir. Le bol vide est la condition de toute chose. Après cette vidéo, asseyez-vous en silence pendant 2 minutes. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de tâches, et dites intérieurement ou à voix haute « Je suis prêt à recevoir ». C'est votre activation. C'est votre instruction. Chaque nombre que j'ai partagé aujourd'hui porte un fil commun en dessous de lui, sous la blessure, sous la promesse, sous l'appel spécifique. Et ce fil, c'est celui-ci. Vous n'êtes pas né par hasard, une année au hasard, dans un corps au hasard, à un moment au hasard de l'histoire. La marque qui a été gravée en vous avant que le feu de la vie ne vous touche est toujours là, intacte, reconnue. Et le Dieu qui vous a fait avec elle ne vous a pas oublié, ne vous a pas abandonné, n'a pas réattribué votre but à quelqu'un de plus qualifié,
de plus fidèle ou de moins marqué par les épreuves. Vous êtes entré dans cette vidéo en portant quelque chose. Une question, une fatigue, un désespoir tranquille déguisé en vie ordinaire. Et ce que je veux que vous emportiez en partant, c'est la certitude que le schéma que vous suspectiez était réel. Ce sentiment que rien de tout cela n'était dû au hasard n'était pas un vœu pieux, c'était une perception. Vous voyez juste. Pensez maintenant à une personne, à un visage précis qui ce soir porte un fardeau qu'elle ne peut nommer, qui se pose la même question que celle pour laquelle vous êtes venu ici. Partagez ceci avec elle, non pas comme une vidéo, mais comme un message qui dit « J'ai pensé à toi parce que tu as été guidé ici, et maintenant, tu as l'autorité de guider quelqu'un d'autre. » Avant de fermer cette vidéo, j'ai besoin que vous fassiez une dernière chose. Non pas pour moi, non pas pour cette chaîne, mais comme la première phrase du prochain chapitre de votre vie. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration exactement comme je vais la dire, afin que vous puissiez la copier et la coller là-bas, comme un témoignage, comme un serment, comme le moment où vous avez cessé d'attendre que Dieu parle, et où vous avez commencé à lui répondre « Je porte une signature divine. Ma vie a un but qui n'a pas encore été pleinement révélé. Je suis prêt à recevoir ce qui m'était toujours destiné. Amen. » Une déclaration écrite en présence de témoins, même numérique, a du poids. Ce n'est pas un commentaire. C'est une alliance. Et c'est ainsi que je vous quitterai. Vous avez été marqué avant le feu. Vous avez été connu avant de vous connaître vous-même. Et tout ce qui vous a brisé, tout ce qui vous a poussé à chercher, tout ce qui vous a conduit vers une vidéo comme celle-ci, un jour comme aujourd'hui, n'était pas la preuve que Dieu vous avait oublié. C'était la pression du pouce du potier, encore chaud, encore certain, disant toujours « celui-ci est à moi ».